Un moment où j'avais vraiment des grosses crises d'eczéma assez généralisées. L'eczéma, j'en faisais depuis toute petite. Donc je me suis dit, bon, bah là, c'est plus supportable pour moi. J'ai eu une période l'hiver dernier où je dormais super mal, je me réveillais tout le temps. Ça Ouais. m'avait un petit peu démoralisée et j'avais de plus en plus de poussées en fait. C'est de plus en plus intense jusqu'à jusqu'à ce point où je me suis dit, ok, il faut faire quelque chose, quoi. Moi, je me confie beaucoup à mes proches, mais c'est des personnes qui vivent pas forcément ce que je vis. Et c'est pas pareil que de parler avec des gens qui finalement ont l'eczéma, vivent ça, et là, on se sent pas seul, quoi. J'ai compris que la cortisone, c'était pas une solution long terme pour moi. Elle me garde plus la nuit. Enfin, ouais, j'ai vraiment un sommeil qui est réparateur et je trouve que ça change tout sur le moral aussi. Surtout, ça ne me démange plus. Mais j'ai plus du tout de démangeaison. Et si je devais une échelle de 1 à 10, j'étais peut-être à 10 avant. Et là, sur certaines zones, c'est un 3 qui reste un peu présent. Je trouvais ça cool de pouvoir aussi le faire partager à d'autres personnes qui pourraient se poser la question. Donc, est-ce que peut-être tu peux nous dire d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu en étais avant et déjà où est-ce que tu en es maintenant? Donc moi, j'ai rejoint le programme à un moment où j'avais vraiment des grosses crises d'eczéma assez généralisées, assez envahissantes dans mon mental, on va dire. Tu en avais depuis combien de temps de l'eczéma? L'eczéma, j'en faisais depuis toute petite. Il y a eu une période récemment où ça s'est vraiment intensifié et c'est devenu beaucoup plus présent que ce que je vivais avant. Ok. Donc c'était un peu le point où je me suis dit, bon, bah là, c'est plus supportable pour moi. Parce qu'avant, je vivais avec très bien et ça se passait bien. Mhm. Et du coup, j'étais un petit peu au fond moralement. Et du coup, je suis tombée sur le programme. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est peut-être une chouette piste à explorer. Et du coup, je suis hyper heureuse d'avoir pris ces 6 mois où aujourd'hui, bah, j'en ai encore un petit peu, mais rien à voir avec là où j'étais auparavant. Donc, je Mhm. pense que ouais, j'ai fait un grand chemin, on va dire, depuis. Ce que tu me disais tout à l'heure, et je pense que ça c'est intéressant de le préciser, c'est que par rapport à avant, là, il y a du coup quelques mois, tes nuits ont évolué, la Ouais. qualité de tes nuits ont évolué. Ouais, je dors beaucoup mieux. Avant, j'ai eu une période l'hiver dernier où je dormais super mal, je me réveillais tout le temps, parce que je pense que j'étais mon cerveau qui était omnibulé par mon eczéma et j'arrivais pas à Ouais. lâcher prise. Et maintenant, ça m'arrive de temps en temps de faire des nuits d'une traite, ce qui est ce qui était assez fou. Et voilà, je me garde plus la nuit. Enfin, ouais, j'ai vraiment un sommeil qui est réparateur et je trouve que ça change tout sur le moral aussi. Ah bah sur le moral, ça change tout. Puis en plus, quand tu dors pas bien, Mmh. tu vas forcément être plus inflammé. Et en Ouais, fait, tu entretiens une sorte de cercle vicieux. Et bah, quand tu arrives à le casser un petit peu, tu récupères. Donc tu vas récupérer de mieux en mieux, de plus en plus vite, tu vois. mmh, Et du coup, bah, là, tu mets en place l'inverse, tu mets en place un cercle vertueux, quoi. ouais, C'est hyper intéressant. Puis même rien que ce que tu disais sur la fatigue, le moral. Déjà, quand tu as beaucoup d'eczéma, le moral, il est en berne, tu vois, mmh, notamment à cause de ça, mais pas que. Tu fais que d'y penser. Je pense que si déjà tu t'enlèves cette charge, ça, c'est déjà hyper chouette, quoi. ouais. C'est déjà hyper chouette. Et du coup, tout à l'heure, tu me partageais que enfin là, tu nous disais que tu en avais encore un petit peu. C'est quoi? C'est comment? C'est à quelle intensité? Ben, la différence, c'est que c'est très localisé. Ouais, Là où je peux en avoir sur tout le corps, maintenant, c'est juste à des petites zones sur les bras. Et surtout, ça ne me démange plus. Je peux ouais, moi me gratter par réflexe, mais j'ai plus du tout de démangeaison. On n'est pas du tout dans la même évolution de l'eczéma et la ouais. même intensité. Donc là, je sais pas, si je devais une échelle de 1 à 10, j'étais peut-être à 10 avant. Et là, sur certaines zones, c'est un 3 qui reste un peu présent. Mais Hmm. j'ai peut-être retrouvé justement l'eczéma que j'avais quand j'étais petite, où bah, c'est là, mais en fait, bon, il n'est Ouais, pas ça démange plus pas pour très le coup. envahissant, quoi. Ok. Ouais, déjà, le fait que ça démange plus, c'est déjà Mm. une énorme victoire, parce que c'est le truc le plus chiant, quoi, hein, dans Ouais. l'eczéma. Puis que tu sois à vif, tu vois, tout le temps. Mm. Donc, ce qui n'est plus le cas. Là, tu as quand même une belle évolution. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir les progrès. Et en fait, on est tous différents. Il y en a qui vont avoir des résultats plus marqués, d'autres moins marqués. Moi, parce qu'on est tous différents, ce que je veux voir, c'est surtout de voir que en fait, on va vers le mieux. Et pas juste une fois, tu vois, pas Ouais, genre à un moment ça va mieux, puis après tu refais une rechute de l'enfer juste après, quoi. C'est pour ça qu'on a pris ces 6 derniers mois justement pour ouais, voir, et qu'on voit même si la courbe elle est jamais tout à fait pile poil linéaire, et ben en fait on voit qu'il y a quand même du mieux
sur le long terme, quoi. C'est ça qui est Ouais, ouais, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que j'ai pu avoir d'autres crises, elles étaient toujours, enfin, chaque fois de moins en moins intenses, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que avant c'était en continu? Et là, peut-être depuis 4 ans, c'était ouais, un discontinu, mais plus fréquent. Ouais, c'était pas repoussé, mais t'en Ouais, avais régulièrement. ouais, j'avais de plus en plus de poussées, en fait. C'est de plus en plus intense jusqu'à voilà, jusqu'à ce point où je me suis dit, OK, il faut faire quelque chose, quoi. Et là, tu as constaté du coup que tes poussées avaient diminué en intensité, et puis du coup la fréquence s'était un petit peu espacée. Ouais, là, je le vois, Ça ça, c'est avait, clair. Ouais, ça ouais. avait, descendu. Ok. Bon bah c'est chouette. Moi je suis hyper fier de toi. Alors il faut préciser un truc, c'est que tu t'es marié il y a pas longtemps. Euh, Tu as eu un été assez chargé, et puis bon, euh, je l'ai vu en visio là, en coaching. T'as quand même une vie bien chargée et bien occupée. Tu fais du sport, enfin, tu as aussi une épreuve que tu voulais passer, là, je crois que c'était au mois de juillet. Donc, il y Ouais. avait pas mal de choses en même temps. Il y a eu des moments, bah, tu as eu ton EVJF, où tu as quand même bien tenu le coup, il me semble. Mais mine de rien, on fait quand même des écarts. Donc, je pense que ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est de voir qu'on voit une évolution malgré des écarts. Tu vois, Oui, même si oui. ils n'étaient pas quotidiens, ils n'étaient pas énormes, il y a quand même eu des écarts à d'autres moments, mais puis même là, j'imagine, un petit peu pendant tes vacances, à ton mariage aussi, forcément, ce qui est normal, tu vois. Donc de voir que, parce qu'il y en a certains qui pensent que s'ils font le moindre écart, c'est foutu et ils doivent tout arrêter, tout abandonner. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Que non, bah, c'est pas le cas. Non, mais moi, enfin, moi, je partais du principe que de toute façon, ce que je cherchais à faire, c'est de diminuer l'inflammation de manière globale et que c'est pas parce que, je sais pas, un repas, j'étais avec des copains et puis quelqu'un m'a fait un gâteau où il y a de la farine, bah, c'est pas grave. Moi, je préfère profiter du moment et puis bah, manger cette part de gâteau et sans trop culpabiliser finalement Ouais. vis-à-vis de ça, quoi. Et donc, oui, oui, non, j'en ai fait des écarts et après, j'ai aussi choisi les écarts que je faisais, je pense, en fait. Oui, alors ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. C'est typiquement à choisir des copains qui me disent viens on manger une pizza, bah là je disais non, mais voilà, quelqu'un qui m'a fait un gâteau maison, qui est invité chez moi, qui vient avec ça, bah là je préférais dire bah ok, trop chouette, merci, Mm. et profiter de cet instant. Donc je pense que Ouais. c'est ça qui était important, c'est savoir aussi un peu choisir ses combats, et je pense que c'est très difficile surtout quand on a une vie sociale, qu'on voit des gens, de faire un 100% sans faute, quoi. Ouais. Après, moi, j'ai beaucoup d'amis qui me soutenaient. Typiquement, mon EVJF, mes copines avaient fait tout un truc sans gluten, sans lactose. Enfin, Ça, c'est hyper chouette. donc, ouais, non, j'ai été bien entourée. Ça, c'est sûr, ça aide aussi. Mm. Ouais, clairement. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis là sur le fait de choisir ses combats, et je pense que on mesure pas l'impact de ce tips que tu viens de donner. Mais en gros, quand tu essaies de tout faire bien, tu peux, hein, mais il y a un moment où si pour toi c'est beaucoup, tu vois, ça va être compliqué de tenir sur le long terme. Et c'est ça Ouais. l'objectif, c'est vraiment de tenir sur le long terme. Donc il vaut mieux y aller un petit peu moins vite, prendre un peu plus son temps, mais faire les choses sur le long terme, plutôt que vouloir tout faire en même temps et que ce Mm. soit trop pour nous, tu vois. Et donc tu fais, c'est pas parce que tu fais un écart sur un truc que tu vas le faire sur autre chose, tu vois, aussi, tu vois. Et dans la tête des gens, ça doit être binaire, hein. Mm. Je me rappelle même quand je faisais des monodiètes de pommes ou des détox pour me nettoyer et me purifier, et puis qu'après j'allais manger des trucs, genre une pizza, un fast-food ou autre, les gens me disaient ça sert à rien. Bah, en fait, je suis pas un moine, hein, je suis quelqu'un qui aime bien profiter aussi de la vie, je suis comme tout le monde, et j'essaye de pallier à mes défauts, entre guillemets, euh, à ces moments de vie, ces moments de sociabilité qui sont importants pour moi, en mettant en place d'autres choses, tu vois. Donc, Mm. ça, c'est hyper important. Ok, qu'est-ce que, du coup, tu dirais que bah, l'accompagnement t'a permis d'accomplir là, dans les 6 derniers mois? Bah, je pense que ça m'a vraiment aidé à avoir un cap et à savoir où j'allais. Ouais, Parce qu'avant, par moi-même, je m'étais pas mal renseignée, justement, quand j'ai compris que la cortisone, c'était pas une solution long terme pour moi et que ça aidait pas à faire partir mon eczéma. J'avais fait beaucoup de recherches et en fait, je trouve que sur Internet, il y a plein de témoignages. Enfin, c'est très riche, mais en même temps, du coup, on ne sait pas à qui croire, on ne sait pas ouais,
comment commencer, etc. Et donc, moi, ce qui était important, c'était que ça me dit, je me suis dit, bon, bah voilà, ça, c'est quelque chose qui a été construit, réfléchi, et je peux peut-être faire confiance et me dire, bah, commencer par là, et, et du coup, avoir un peu, ouais, un cap, une recette sur comment progresser. Et après, donc du coup, ça m'a beaucoup boosté sur le moral de me dire, bon, bah voilà, là, je mets un pied à l'étrier et je commence un truc Ouais. et je suis accompagnée, et du coup, bah, au moins, on ne se sent pas seul. Et après, j'ai beaucoup apprécié les moments d'échange de groupe. Ouais, ok. Parce que ce que je trouve bien, c'est que moi, je me confie beaucoup à mes proches, mais c'est des personnes qui vivent pas forcément ce que je vis. Et du coup, je trouve, même si tout le monde est hyper chouette, hyper sympa, c'est pas pareil que de parler avec des gens qui finalement ont l'eczéma, vivent ça, et Ouais. là, on se sent pas seul, quoi. Est-ce que avant, du coup, tu avais l'impression que tu étais la seule à en avoir? Bah, franchement, bah, sinon, je sais que d'autres gens en ont, mais moi, dans mon entourage, oui, c'était le cas, en fait. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui se sentent seules ou qui, au début, hésitent un peu, tu vois, à me rejoindre parce qu'elles pensent que leur eczéma est différent de celui de tous les autres. Ouais, non, je sais pas si moi, j'ai pas forcément eu cette pensée-là. Euh, Moi, c'est vrai que dans mon entourage, j'ai pas d'amis, de proches, enfin, qui ont des problèmes de peau comme moi, et du coup, c'est juste que bah, c'est plus dur d'avoir quelqu'un en fait qui peut être un peu au même niveau et qui essaye d'avancer de la même manière. Ouais, Bon, c'est un peu que ça aussi que je recherchais, c'est d'avoir un peu des échanges avec des gens qui peut-être suivent le même chemin que moi, quoi. Et après, non, c'était aussi moi ce qui m'avait intéressé plus globalement dans le programme, c'est que moi j'étais un petit peu arrivée au bout de mes rendez-vous dermato où j'avais l'impression que bah, on trouve une solution court terme, mais que on comprend pas. Enfin, les dermatologues ne comprennent pas forcément mon discours à dire, bah moi je cherche quelque chose, enfin, qui pourrait, bah voilà, aider sur long terme. Et les dermatos qui disent, bah, de toute façon l'eczéma ça se guérit pas, ça ouais, m'avait un petit peu démoralisée. Et je pense ouais, que c'était pas le discours que tu tiens. Et enfin, pour moi, c'était hyper important de me dire. Puis ça rejoint aussi, je pense, ce que je pensais globalement sur pas mal d'approches médicales, quoi, en fait. Parce que on peut, ouais. Après, je pense que c'est eux, ils font ça parce ils ont pas d'autres solutions, puis ouais, bien sûr. c'est ce qu'ils ont vu, tu vois. Mm. Donc, ils font ça pour éviter de donner des faux espoirs. Bah moi, j'ai vécu la transfo pour moi, j'ai accompagné d'autres personnes et je suis persuadé que si tu pars perdant, Mm. jamais, tu vois. Il vaut mieux partir gagnant et au pire ne pas y arriver, tu vois. Ouais, ouais. Un peu déçu, oui, tu vois, mais au moins tu te donnes plus de chance. Mm. Après, là, petit disclaimer du coup pour ceux qui nous écouteraient, l'accompagnement qu'a fait Valentine, ce que je peux proposer, ça ne remplace absolument pas un suivi médical, ça n'est pas du tout le but, et on n'est pas en train de vous dire de renvoyer vos dermatos, hein. Je fais le petit Mm. disclaimer quand même qui reste important. On va vraiment agir sur plus le mode de vie, l'hygiène de vie, et finalement sur la motivation et l'état d'esprit pour pouvoir continuer les efforts sur long terme. Parce que, comme tu l'as très bien dit, tu vois, c'est le cap à avoir, c'est la communauté qui fait que du coup tu te sens moins seul. Et ça manque hein, clairement, le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui nous comprennent et qui ont déjà vécu le truc pour rester motivé sur le long terme. Ça, c'est quelque chose qui manque. Mm. Bah, c'est super chouette. Je te remercie en tout cas pour ce super retour. Encore une fois, je suis hyper fier de ton parcours Merci. parce qu'il faut le dire, même si je sais, on en a parlé avant, très exigeante avec toi-même, hein, et c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Mine de rien, tu as quand même été, malgré tout ce que tu faisais en même temps, assez assidu sur le programme, sur les calls que tu as pris avec moi. Sur les séances de coaching commun qu'on a eu aussi ensemble, puis dans l'application, puis tu allais chercher d'autres trucs, je te mettais des petits défis des fois ou des petits trucs à faire. Je sais Ouais. pas si tu les as tous fait, on en reparlera aussi après. Il me semble qu'il y en a un dont il faut qu'on reparle. En tout cas, tu as fait la majorité des choses, parce qu'il y a une grosse part émotionnelle, ça. euh, il faudra aussi qu'on en parle. Mais moi, dans mon approche, il y a la partie physiologique, donc ce qu'on va mettre en place niveau alimentation, niveau complémentation, mais ce qui se passe aussi au niveau émotionnel, qui est aussi hyper important, quoi. Mm.
Donc, il y a des choses à mettre en place et quand même, globalement, tu as quand même tout bien fait. Donc, tu as été très assidu. Donc, les résultats, bah forcément, tu vois, ils sont au rendez-vous à partir du moment où tu mets en place les choses. Il faut remettre à César ce qui est à César et c'est toi qui as fait le taf, c'est pas moi. Donc, bravo à toi pour ça. Merci.